Nous te demandons ton infinie grâce, Père, parce que nous avons besoin de toi. Nous te demandons ton infinie grâce, Papa, parce que nous avons besoin de toi. Oh, Père, aide-moi à libérer les paroles comme tu me les mets dans mon cœur. Oh, Papa, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci de parler, merci d'agir, d'interagir. Mon Père, par le nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi pour comprendre, pour entendre et pour changer, pour évoluer par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, je chasse loin de nos cœurs toutes sortes, Seigneur, d'inquiétudes, d'angoisse, de questionnements, de pensées qui ne viennent point de toi, Père. Je chasse, je prends autorité, Papa, sur les terres de chaque être humain qui vont écouter, Papa, ce message, afin que, Papa, les questionnements ou ce qu'ils peuvent se penser dans leur tête, Papa, soient effacés, soient brisés, soient liés. Toutes sortes, Papa, d'idoles qui sont l'argent, qui sont la réussite professionnelle, qui sont toutes sortes de choses de ce monde terrestre de Satan, soient chassés de leur terre, soient chassés de leur terre. Je te prie, Père, que leur terre, Papa, soit une terre dégagée de toutes sortes de choses de l'adversaire, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, leur terre devienne fertile. Au son, Papa, de ta parole au travers de moi. Au son, Papa, de ton enseignement au travers de moi, afin que leur terre devienne fertile, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois qu'à cet instant, Papa, ta prospérité, ta multiplication peut toucher quelqu'un, dans le domaine spirituel comme dans le domaine terrestre. Ta prospérité peut toucher quelqu'un, mais pour que cette prospérité, cette multiplication touche quelqu'un, Papa, il faut que son cœur soit à ton écoute. Son cœur soit soit dans ta direction. Mette en pratique tes préceptes, ta parole. Ne cherche pas à discuter ce que tu dis, mais cherche plutôt à accomplir. Je crois, Père, que ta multiplication, ta prospérité peut toucher quelqu'un aujourd'hui. Je le crois par le nom puissant de Jésus-Christ. Apprends-nous à être à l'écoute, à être obéissants et à mettre en pratique. Pour que notre vie, Père, soit exactement comme celle de ton Fils Jésus-Christ. Quand il a dit, je sais que tu m'as déjà exaucé et que tu m'exauces toujours parce que je fais ce que tu me demandes. Je te prie, Papa, de nous rendre comme ton Fils Jésus-Christ. Faire ce que tu nous demandes. Être obéissant. Savoir écouter. Savoir être Père. Savoir être. Savoir mettre en pratique. Savoir être obéissant. Savoir être docile à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pas à un homme, pas au pasteur Serge, mais docile au Seigneur. Parce que toi, tu as été docile envers le Père. Apprends-nous à être docile envers toi. Pour que quand nous avons besoin, Papa, d'un exaucement, on puisse être confiant que tu m'as exaucé. Donc, je vais voir cela s'accomplir. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, mais que nous avons déjà le doute dans notre cœur, on se dit déjà, je ne crois pas, je ne suis pas sûr de voir cela s'accomplir dans ma vie, ou je ne crois pas, mais je demande quand même. Ça veut dire que nous-mêmes, sans le savoir en nous-mêmes, nous nous condamnons nous-mêmes, parce que nous savons que nous-mêmes, on n'obéit pas, et on ne fait pas tout ce que tu nous demandes. C'est pour cela que nous avons besoin, ce soir, Papa, de pouvoir faire tout ce que tu nous demandes jusqu'à ce que tu nous reprennes de ce monde. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Agis puissamment, Papa. Agis puissamment, Papa. Je crois qu'il est possible d'avoir nos bénédictions.
Je crois qu'il est possible d'avoir nos guérisons. Je crois qu'il est possible d'avoir tout ce que l'on demande à notre Dieu à 100%. Pas à 90%, pas à 60%, pas à 70%. Moi, je n'y crois pas à ce genre de choses. J'y crois à 100%. Qu'on est capable de recevoir tout ce que nous demandons à notre Dieu. Mais dans la condition que nous fassions ce qu'il nous demande. Et c'est là le problème. Nous ne recevons pas assez parce que nous ne faisons pas ce que nous lui demandons. Nous avons besoin et nous devons faire ce que Dieu nous demande. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, que notre cœur soit une terre où... Aujourd'hui, que notre cœur, que notre vie tout entière soit une terre qui soit fertile parce que nous faisons ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande. Ne soyons pas désobéissants, ni arrogants. Ne soyons pas des personnes douteuses, mais ayons la foi et l'espérance que ce que nous avons demandé, nous le possédons déjà. Je prie pour que la prospérité te touche, mais surtout que par le nom puissant de Jésus-Christ, tu puisses comprendre les paroles qui sortent de ma bouche pour que cette prospérité te touche. Je prie pour que tu sois obéissant, obéissante, que tu fasses ce que le Seigneur Jésus-Christ te dise, parce que je crois que cette prospérité va te toucher. Mais dans la condition que, par le nom de Jésus-Christ, tu sois une personne qui fasse ce que le Seigneur Jésus-Christ te dise. Parce que tu penses que le Seigneur Jésus-Christ te dit, mais que tu suis ce que le Seigneur te dit au travers de sa parole. Je crois que tu peux être une personne prospère. Une personne qui multiplie, que chaque jour de ta vie, la multiplication se produise dans ta vie. Même s'il y a des épreuves, la multiplication se produit quand même. La prospérité se produit quand même. La fertilité ne te touche pas parce que tu obéis. Le Seigneur nous a fait une promesse que l'on aura 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de terre, 100 fois plus de ça, des parents, des mères, etc., etc. Avec des tribulations, ça veut dire des épreuves. Malgré ces épreuves, ça veut dire que malgré ces épreuves, nous allons prospérer, nous allons multiplier, nous allons grandir. Et pourquoi cela va se produire? Pourquoi la bénédiction va surabonder sur la tribulation? Parce que tout simplement, on obéira. Parce qu'on va mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Si aujourd'hui, c'est plus la tribulation qui surabonde dans ta vie, ça veut dire que toi, tu n'obéis pas. Ça veut dire que toi, tu ne mets pas en pratique la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je prie que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Tu commences à devenir une personne obéissante pour que ça soit l'inverse qui soit fait dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu, ces bénédictions dans ta vie, soient en surabondance par rapport aux tribulations. Tu en auras toujours des tribulations, mais ça ne sera plus la tribulation qui sera au-dessus, qui va surabonder dans ta vie, mais plutôt les bénédictions de Dieu, ses promesses. Je prie que ta vie soit ainsi, par le nom puissant de Jésus-Christ. Demain, on t'annonce que tu ne peux pas accoucher, mais parce que tu obéis et tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie, il se produit le fait que tu deviens enceinte. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me comprend, j'espère. Amen. On te dit que tu ne pourras jamais te marier, tu ne pourras jamais trouver quelqu'un parce que tu es une personne moche. Dieu va changer ça dans ta vie afin que tu trouves la personne dans ta vie. Tu trouves le mari, tu trouves la femme. Amen. Je crois qu'il est possible de trouver rapidement son mari ou sa femme.
moi j'y crois. Je ne crois pas à ce que le diable veut nous faire croire. Moi j'y crois que le diable veut nous faire croire au travers des assemblées en faisant que la femme ne trouve pas, l'homme ne trouve pas. Moi je crois que cela est possible, que cela peut se faire rapidement, mais qu'à une seule condition. Ça revient à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ce que tu me demandes. Quand les choses n'arrivent pas rapidement, quand je dis rapidement, selon le temps de Dieu, pas selon notre temps à nous, il faut comprendre ce que je dis. Rapidement, ça intervient rapidement selon le temps de Dieu, pas selon le nôtre. Quand ça n'intervient pas rapidement, c'est parce que nous, on n'obéit pas. Nous, on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Amen. Et je crois qu'il est possible que les choses arrivent rapidement, que des miracles peuvent se produire dans notre vie, que la puissance de Dieu dans notre vie nous relève. Même si on ne peut plus marcher, on va réussir à marcher. Il va nous sortir de toutes sortes de ténèbres, de pauvreté, de manque, ou je ne sais pas de quoi. Tu es aveugle, tu commences à voir. Moi, je crois en ça. Tu es mort, mais Dieu est capable de te ressusciter. Comme je l'ai dit, ça, c'est si tu fais la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ce que tu me demandes. Pourquoi Lazare a été ressuscité? Pas parce que Lazare était juste. Non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ faisait ce que le Père lui demandait. Lazare n'a pas été ressuscité parce qu'il était juste. C'est parce que le Seigneur lui-même faisait ce que le Père lui demandait. Amen. Pourquoi on ne voit pas des miracles, des prodiges dans notre vie? Pourquoi on ne voit pas des résurrections? Parce que l'on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande. On pense le faire, mais on ne le fait pas. Le doute habite notre cœur. Les questionnements, les agissements ne sont pas ceux que Dieu veut que l'on ait. Et on se dit qu'on est parfait. On ne l'est pas. Nous ne le sommes pas. Nous devenons parfaits quand notre bouche commence à être comme notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si notre bouche commence à être comme notre Seigneur Jésus-Christ, nos agissements commencent à être comme les siens. J'espère que quelqu'un me comprend. Et c'est cette prière que je fais au Seigneur Jésus-Christ, afin que, à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, on voit se manifester les miracles et les prodiges et la puissance de Dieu dans notre vie. Je peux vous dire que j'ai vu des choses se produire dans ma vie. Pourquoi? Parce que je cherche chaque jour, à être à l'image de mon Seigneur, c'est-à-dire faire sa volonté et lui être obéissant, comme lui-même il a fait, comme lui-même il a agi envers le Père. Amen. Chaque jour, je m'efforce. Chaque jour, je cherche. Chaque jour, je fais. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Je fais ça parce que j'ai la foi. Parce que je crois que cela va payer un jour. Amen. C'est ça la foi. Je cherche à changer parce que j'ai la foi. Si je ne cherchais pas à changer, à m'améliorer, c'est parce que je n'aurais pas la foi. J'ai la foi. Je fais ça, je cherche à changer parce que j'ai la foi. Je cherche à m'améliorer parce que j'ai la foi. Amen. C'est ça qu'il faut que l'on comprenne. Et je prie le Seigneur qu'aujourd'hui dans ta vie, tu aies ça en toi. Tu aies ça en toi. Parce que je crois à 100% qu'en une journée, en une seconde, Dieu est capable de changer notre vie.
que Dieu n'est pas obligé d'attendre des années pour changer notre vie. Je crois qu'en une seconde, en une minute ou en une journée, Dieu est capable de changer notre vie. Je le crois. Mais pour que cela se passe, il faut commencer à être obéissant. Il faut commencer à mettre en pratique sa parole. Et je crois que si vous comprenez ce que je vous dis, vous allez voir ces choses être manifestées dans votre vie. Ce que vous attendez depuis longtemps apparaître rapidement, pousser rapidement dans votre vie, être récolté rapidement dans votre vie. Et je prie que ces récoltes arrivent rapidement dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai espoir que vous compreniez ce que je dis. J'ai espoir que vous mettiez en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, que vous commenciez à lui être obéissant, obéissante, pour que à chaque fois que vous lui demandiez quelque chose, ça soit exaucé, réalisé à l'instant T. Pourquoi? Et je crois que c'est ça qu'on ne prend pas sérieusement. Normalement, quand on demande quelque chose à Dieu, ça doit se réaliser à l'instant T. Si ça ne se réalise pas à l'instant T, ça va se réaliser d'ici 1, 2, 3 ou dans un an. Il faut regarder comment ça se passait dans l'Ancienne Alliance. Ça se réalisait rapidement, comme je l'ai dit, rapidement selon le temps de Dieu. Amen. Amen. Abraham a eu son enfant l'année d'après. Rapidement selon le temps de Dieu. Amen. Provoquons nos bénédictions en étant obéissants. Cela veut dire quoi? Seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. Et comment être violent dans la parole de Dieu? C'est assez simple. Je commence à faire ce que le Seigneur me demande. Amen. Je ne fais pas ce que moi je pense être bon, mais je fais ce que le Seigneur me demande, parce que ce que le Seigneur me demande, c'est ça qui est bon. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je prie vraiment que ça touche votre cœur. Je prie vraiment que cela vous aide à comprendre et vous ouvre les yeux sur votre vie. Amen. Alléluia. Comme j'ai déjà pris un peu de temps sur l'enseignement de ce soir, j'espère que cela va vous aider. Je vous lis rapidement un verset afin de vous donner l'enseignement que le Seigneur m'a mis à mon cœur. Ce verset se trouve dans Jean chapitre 10, versets 22 à 27. Je répète, Jean chapitre 10, versets 22 à 27. Amen. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus. Mais vous ne croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont ceux qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Une brebis, selon le Seigneur, va écouter sa voix et va le suivre. Ça veut dire que si nous sommes des brebis du Seigneur, nous allons écouter sa voix, nous allons le suivre, et ce qui
doit être fait dans notre vie de façon miraculeuse, prodigieuse, ou etc., se produiront parce que nous suivons ses pas, nous suivons sa voie. Amen. Mais pourquoi cela ne se produit pas dans notre vie? Parce que nous ne l'écoutons pas. Amen. Et si on n'écoute pas, on ne peut pas suivre. Et si on ne peut pas suivre, on ne peut pas produire plus de miracles que lui il a produit. Parce qu'il nous a fait une promesse. Vous ferez des plus grandes choses que moi. Mais si on ne fait pas, mais si ces choses-là ne se voient pas dans notre vie, ça veut dire qu'on ne l'écoute pas. Et si on ne l'écoute pas, ça veut dire qu'on ne le suit pas. Chacun d'entre nous, normalement, on devrait être capable d'avoir nos bénédictions quasi assurées à 100%. Nos demandes de prière quasi assurées, exaucées à 100%. Pourquoi on ne les voit pas? Parce que on n'écoute pas et on ne suit pas. Nous ne sommes pas des brebis du Seigneur. Certes, nous sommes des brebis, mais on n'écoute pas la voix du Seigneur. On écoute la voix d'un autre berger. Amen. Et quand on écoute la voix d'un autre berger, la bénédiction ne vient pas. Seigneur, je te prie depuis. Sauf que tu penses que tu pries le Seigneur. Plutôt, pardonnez-moi, tu pries le Seigneur. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu écoutes un autre berger. Mais Seigneur, je t'écoute. Non, tu n'écoutes pas. Seigneur, je te suis. Non, tu ne le suis pas. Tu écoutes et tu suis d'autres personnes. Amen. Le Seigneur nous l'a dit. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Quand on est une brebis du Seigneur, non seulement le Seigneur nous connaît, mais nous le suivons. C'est une histoire de confiance. Je connais, je sais comment le Seigneur fonctionne. Je sais comment il fait. Je sais comment il agit. Donc je sais discerner quand le Seigneur veut que je fasse une chose, quand il ne veut pas que je fasse telle autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai appris cela dans sa parole. J'ai appris à écouter. J'ai appris à discerner. J'ai appris à le suivre. C'est pour ça qu'il me connaît. Amen. Dans le verset de Jean chapitre 22 à 27, il dit: le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Il faut savoir que dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il vient, il passe et il repasse dans notre vie. Pourquoi il fait ça? Pour qu'on puisse être interpellé par lui. Sauf que quand les personnes sont venues l'interpeller, c'était pour lui dire: mais si tu es le Messie, dis-le nous. Mais le Seigneur leur avait dit depuis longtemps qu'il est le Messie. Mais il leur a dit plusieurs fois par les actes qu'il avait accomplis. Les prodiges, les miracles. Mais les personnes qui l'ont interpellé ne l'écoutaient pas et ne le suivaient pas. Donc le Seigneur ne les connaissait pas. Dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur peut passer plusieurs fois dans notre vie, dans notre cœur, mais on ne va pas l'écouter. On ne va pas le suivre. Mais il passe plusieurs fois dans notre vie pour qu'on puisse l'interpeller. Seigneur, Seigneur, cette fois-ci, je veux t'écouter. Cette fois-ci, je veux te suivre comme ta brebis, afin que tu me connaisses. Mais est-ce que nous faisons ça dans notre vie?
Mais est-ce que nous faisons ça dans notre vie? Est-ce que nous interpellons le Seigneur quand il passe plusieurs fois dans notre vie? Non. On pense plutôt à lui poser des questions, comme les pharisiens l'ont fait. Est-ce que tu es le Messie? Dis-le nous aujourd'hui. Mais le Seigneur, ça fait au moins 40 000 fois qu'il leur a dit, je suis le Messie. En parole et en acte, par des miracles et des prodiges. Mais ces pharisiens n'ont pas voulu l'écouter. Cela se produit dans notre vie et nous agissons pareillement. Seigneur, est-ce que tu m'as exaucé? On pose 50 000 fois la question, Seigneur, est-ce que tu m'as exaucé? Au lieu de croire qu'il m'a exaucé. Au lieu de mettre en pratique sa parole pour être sûr et certain qu'il nous a exaucés. Mais nous, au contraire, on voit le Seigneur faire des allers-retours dans notre vie et on ne l'interpelle pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre en pratique sa parole. Amen. Parce que si l'on met sa parole en pratique dans notre vie, on est obligé de délaisser des choses que nous aimons qui sont dans le royaume de Satan. Les pharisiens étaient des hypocrites. Ils savaient très bien que le Seigneur leur avait dit qu'il était le Messie. Preuve, ils l'ont accusé de démon. Amen. Nous savons très bien que le Seigneur peut nous exaucer. Mais nous ne voulons pas mettre en pratique sa parole pour qu'il nous exauce à 100%, parce que derrière, il va nous demander de retirer le monde de notre cœur. Et quand certains d'entre nous, nous sommes des hypocrites, comme les pharisiens, on ne veut pas quitter le monde. Amen. On ne veut pas le quitter. Celui qui aime le monde plus que Dieu ne pourra jamais accéder au royaume des cieux. Et les pharisiens aimaient le monde, aimaient avoir de l'importance. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas accéder au royaume des cieux. Il fallait qu'ils abandonnent le fait d'avoir une importance auprès des autres Israélites pour laisser Dieu avoir l'importance dans leur vie. Mais eux, c'était inconcevable. Rabbi, Rabbi, ils aimaient ça. Rabbi, Rabbi. Amen. Quand on est pasteur, on aime entendre « Oh, quel grand homme de Dieu !» On aime entendre ça. Mais ça, c'est dangereux. Il ne faut pas aimer entendre « Oh, quel grand homme de Dieu !» Nous ne sommes pas grands. Moi, personnellement, je ne suis pas grand. Je ne suis rien du tout. Demandez à un pasteur, je ne sais pas où. Est-ce que vous connaissez le pasteur Serge Brun? Il va vous dire, c'est qui ça? Est-ce que je le connais? Il vient d'où? Il est qui? Où est l'assemblée? Où est-ce qu'il prêche? Il ne savent même pas qui je suis. Amen. Mais tant que le Seigneur me connaît, moi ça me va. Moi ça me va. Parce que je sais qu'en me connaissant, j'obtiendrai toutes mes demandes de prière. Amen. J'obtiendrai toutes mes demandes de prière. C'est ça que je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui. Si le Seigneur te connaît, c'est parce que tu l'écoutes, c'est parce que tu le suis. En l'écoutant et en le suivant, tu auras l'exaucement de toutes tes demandes de prière. Mais tant que tu ne l'écoutes pas, tant que tu ne le suis pas, il ne te connaît pas, tu ne peux pas avoir l'exaucement de tes prières. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est important ce que je vous dis. C'est important. Nous devons savoir attraper le Seigneur quand il fait des allées comme ça dans notre vie. J'attrape le Seigneur, je l'arrête, je lui dis, je l'interpelle. Seigneur, Seigneur,
ne passe pas ici, ne passe pas, continue pas à passer devant moi tant que tu ne m'as pas béni. Parce que là, je te suis obéissant. J'écoute maintenant, je suis maintenant. Donc, connais-moi aujourd'hui. Connais-moi aujourd'hui pour que mes demandes de prière soient exaucées. Beaucoup ne sont pas exaucés. Je connais, il y a plein de personnes qui m'ont appelé. Il y a des personnes qui m'ont appelé, elles m'ont dit, mais je ne tombe pas enceinte. Je fais telle chose. J'ai payé tant. Je n'ai pas accouché. Maintenant, je finis en dépression. Maintenant, comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent à accoucher. Elles n'accouchent pas. Elles m'appellent. Elles me disent, pasteur, prie pour moi. Je prie. Mais la chose ne se manifeste pas en elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su arrêter le Seigneur dans sa vie. Elle n'a pas su arrêter le Seigneur quand le Seigneur fait des allers-retours dans sa vie. La seule chose qui a de l'importance dans son cœur, c'est certaines choses qui sont dans le monde. Le Seigneur n'a pas l'importance qu'il devra avoir. Elle interpelle d'autres choses, mais elle n'interpelle pas Dieu. Vous savez, ça fait mal parfois quand tu es dans un endroit, on interpelle d'autres personnes, on félicite d'autres personnes, on dit, ah oui, lui là, vraiment, waouh, il est magnifique, hein? Je me souviens de telle personne comme ça. Ou on t'interpelle pas pour venir faire la photo avec toi, ou on te met de côté, ou on te fait des choses bizarres. Ça nous fait mal, hein? Tu es dans un mariage. Tu vois la femme mariée qui vient à ta table et qui prend toutes les autres personnes pour aller faire la photo, sauf toi. Tu vas prendre ça comment? Ça va te faire mal au cœur, non? Ben, le Seigneur, imagine, lui qui fait des allers-retours tout le temps devant toi, mais tu ne vas pas l'interpeller lui, mais tu vas interpeller des choses qui sont du monde. Parce que le monde a plus d'importance dans ton cœur, pensant que c'est le monde qui va te sauver. Le monde ne te sauvera pas, il finira en enfer. Et si tu continues à interpeller le monde comme ça, dans ton cœur, même si tu es chrétien, tu vas finir en enfer comme le monde. Le Seigneur fait des allers-retours devant toi. Et tu ne l'interpelles pas. Après, tu pries et tu ne le reçois pas. Tu appelles le pasteur et tu ne le reçois toujours pas. Parce que tant que tu n'interpelles pas le Seigneur, que tu ne sais pas l'arrêter. Et comment arrêter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? C'est très simple. En commençant à écouter sa voix. Et à le connaître. Et à le suivre. Parce que quand tu vas l'écouter, le connaître et à le suivre, lui te connaîtra. Et c'est comme ça qu'il va te bénir. C'est comme ça qu'il va t'exaucer. Apprenons à partir d'aujourd'hui à être des brebis de Dieu. Amen. Et comment être une brebis de Dieu? En l'écoutant, en le connaissant et en le suivant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. J'espère que vraiment il a touché votre cœur, que vraiment vous avez écouté ce qu'il vous a dit. Parce que c'est important. C'est très important ce que je viens de vous dire. C'était court, mais c'était important. Et je souhaite vraiment que vous ayez eu à cœur d'écouter attentivement. Si c'est la première fois que vous avez entendu un de mes messages et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse. Je reconnais que dans ma vie, je n'ai fait que pécher. Et aujourd'hui, je veux changer. Aujourd'hui, je veux t'écouter. Aujourd'hui, je veux te connaître, je veux te suivre. C'est pour cela que je me repens de mes péchés, je te demande pardon et
je les rejette loin de moi. Je reconnais et c'est pour ça que je t'en supplie de me pardonner. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé encore, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton sang me lave de tout péché. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi avec conviction et foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer votre mail afin qu'on puisse vous envoyer le livret Les 4 marches. C'est un petit livret qui va vous aider dans votre conversion. Vous pouvez le télécharger déjà là sur notre site internet ou nous demander de vous envoyer, de vous l'envoyer en format physique, peu importe votre pays. Communiquez-nous votre adresse postale. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre dernier jour.